Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes favoris blush. Donc on va parler de mes blushs préférés, comme si on n'avait pas compris la première fois que j'avais dit la phrase. Donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, mes blushs favoris, j'en ai deux qui sont au-dessus de tout et ce sont des blushs par Benefit. Le premier, mon blush préféré de tous les temps, c'est le Rockateur de Benefit. Donc je vous montre à quoi il ressemble. C'est ceci. Donc c'est un rose légèrement irisé. Je le trouve magnifique et il sent justement la rose. Et l'autre c'est le Coralista, comme ceci, qui est aussi magnifique. Celui-ci je l'utilise plus exclusivement en été, alors que l'autre je l'utilise tout le temps. Donc celui-ci il se présente comme ceci. Donc c'est comme son nom l'indique, plus un coral. Il est aussi un coral, Coralista, un corail. Il est aussi légèrement brillant, mais plus brillant dans les tons dorés, alors que l'autre était plus brillant dans les tons rosés. Donc voilà, je le trouve très très joli aussi. J'adore comment il s'applique et pareil, avec les petites brosses, ils sont... Pareil, pourquoi je dis pareil? Avec les petites brosses, ils sont super faciles à transporter et... je les adore. C'est donc mes deux blushs préférés. Ensuite, mon autre gros coup de cœur niveau blush, c'est un blush de chez MAC. Donc de leur collection récente. Et il s'appelle See Me Hear Me. Extra dimension blush. Et donc il est comme ceci. Donc il est beaucoup plus mat que le Rockateur. Mais donc il lui ressemble sans la touche vraiment irisé. Je l'adore et c'est donc ce genre de rose un peu plus foncé qui sont vraiment les blushs que je préfère. Ensuite, il y a un blush de chez Body Shop que j'aime beaucoup pour l'été. C'est le numéro 2. C'est aussi un corail, mais il est beaucoup plus rosé et beaucoup plus léger que le Coralista. Donc c'est celui-ci. C'est donc un mélange entre du rose et du corail. Et je l'aime vraiment beaucoup. Dès qu'il fait beau, je le ressors. Et d'ailleurs, il a fait beau il y a quelques jours, maintenant il fait dégueu. Enfin, ça dépend. Maintenant il fait dégueu, ça dépend quand je uploaderai la vidéo en douille. Donc voilà, l'andouille c'est moi. Voilà ce blush-ci. Ensuite, une autre marque que j'aime vraiment beaucoup pour les blushs, c'est The Balm. Et donc le blush que je préfère de chez eux, c'est le Hot Mama. Et c'est aussi un corail, mais cette fois beaucoup plus doré que le Coralista, même s'il y ressemble assez fort. Je l'aime vraiment beaucoup, pareil, super facile à appliquer. J'adore les blushs de Balm. Et d'ailleurs j'en ai plusieurs que je vais vous montrer. Donc les deux premiers que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu plus des blushs pour l'hiver et l'automne. Ce sont ces deux-ci. Et je vous les ouvre tout de suite. Il y a d'abord celui-ci, qui est vraiment foncé et pas forcément toujours facile à travailler et vraiment pas forcément le plus approprié pour l'été, même si je vois pas de mal à le porter non plus en été. Donc c'est le Pinstride comme ceci. Et l'autre qui est beaucoup plus facile à sortir à tout moment, même si eux disent qu'il est plus fait pour l'automne. Je dis qu'il est plus... Ah non, ils le disent printemps, pas automne. Ouh, je mélange tout. Soit. Pour moi, c'est une couleur qui va très bien pour l'automne aussi. C'est celle-ci. Et donc, elle s'appelle Houndstooth. De Balm toujours, mais cette fois dans des couleurs alors vraiment plus flashy, plus printemps-été cette fois, même s'ils mettent printemps sur les deux. En fait, il y en a un de l'automne et les autres c'est du printemps. Soit. Ah non, celui-ci aussi c'est de l'automne. Et c'est un tout petit échantillon. Tout mini. Mais... je l'avais reçu gratuit donc avec mes achats, c'est le Swiss Dot. J'ai décidé de vous le montrer quand même si c'est un échantillon parce que je l'aime beaucoup. Et les deux autres, donc que je vous disais plus flash, il y a le Lace qui est comme ceci. Donc vraiment flashy. Encore une fois, moi c'est une couleur que je ne me vois pas porter en plein hiver, mais j'y vois rien de contraire non plus. Et ensuite celle-ci qui est vraiment passe-partout, une couleur qui va avec tout et qui peut s'utiliser tout le temps, qui est un rose pâle et dont le nom est Argyle. Voilà pour The Balm. Ensuite on continue avec des blushs de chez MAC que j'aime beaucoup. C'est ces quatre-ci.
Alors, le premier, si j'arrive à le retirer, c'est le Pink Swoon. Donc il se présente comme ceci. Ensuite, je ne sais pas si à la caméra vous verrez une différence, mais donc il est un peu plus clair. C'est le Pincho Peach. Je ne sais pas si on voit qui. Je vais le mettre à côté de l'autre. Donc ça c'était le premier et ça c'est le Pincho Peach. Pink Swoon, Pincho Peach. Et les deux autres c'est donc un plus corail qui s'appelle Spring Sheen, comme ceci. Et le dernier, qui est en fait mon préféré des quatre, on garde le meilleur pour la fin, et c'est celui que je n'arrive pas à retirer. Oh non! Scandale! On va faire dans l'astuce. Et l'astuce fonctionne. Tadam! Merci Inglot pour vos palettes aimantées. Donc c'est le Breezy. Comme ceci. Voilà, donc ça c'est les blushs de chez MAC. Et puisque je tiens le Inglot, vous vous doutez que il y a des blushs de chez Inglot aussi. Donc ils sont à côté de deux fards à paupières. Hein. Vous vous doutez bien que j'utilise pas ces couleurs-là en blush. Enfin, quoique. Ou pas. Donc ceux-ci sont vraiment très pigmentés. Il en faut un tout petit peu pour que la couleur soit déjà bien marquée. Et j'essaye de les retirer avec la même astuce. Alors c'est fabuleux parce que l'astuce a fonctionné avec le blush MAC mais ne fonctionne pas avec le blush Inglot alors que c'est fait pour ça. Super! Donc normalement on sait utiliser le petit aimant qui est ici pour désaimanter le fard à paupières ou le blush, mais en l'occurrence ici j'y arrive pas, donc malheureusement je ne sais pas vous donner les trois couleurs, mais voilà, super joli. Inglot c'est toujours super pigmenté et voilà, j'en ai plein les doigts. Donc c'est tout pour les blushs. Dites-moi là-dedans quels sont vos blushs préférés et je serais aussi très intéressée de savoir s'il y a d'autres blushs de chez Benefit, donc dans le genre du Rockateur et du Coralista, que vous avez essayé et qui vous plaisent. Donc tenez-moi au courant dans la barre d'informations si c'est le cas. Pareil, s'il y a d'autres marques de blush à côté desquelles je passe complètement et qui avec un peu de chance se trouvent en Belgique, parlez-moi dans les commentaires, je ne demande pas mieux. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, au revoir.